Vous êtes venu d'où? Vous êtes au service de quoi? Vous êtes au service de qui? Bonjour Maghrébin. Si tu es ici pour la première fois, n'oublie pas de partager et de liker cette vidéo. Peu de chaînes ont pris le temps de prendre nos problèmes et nos préoccupations en compte. Souvent, on prend nos problèmes sous le prisme de l'islam, où l'on parle de musulmans ou d'Oumma. Mais jamais on ne se préoccupe de nos soucis en particulier. C'est comme s'il fallait s'effacer au profit des autres, de l'africanité ou de l'islam. Les autres communautés ont leur chaîne. Mais regarde un peu, tu verras qu'en tapant le mot maghrébin sur YouTube, tu n'as rien. C'est pour cette raison que j'ai créé cette chaîne, en espérant en inspirer d'autres. L'histoire des Maghrébins en France commence un peu après le début de la colonisation du Maghreb par la France. Les premières vagues d'immigration maghrébine étaient que sporadiques. Par exemple, dans les années 1930, la France comptait 100 000 Algériens parmi ses 3 millions d'étrangers. Les Algériens n'étaient d'ailleurs pas considérés comme étrangers, puisqu'ils étaient juridiquement français, sans avoir la citoyenneté française. La troisième vague d'immigration a correspondu à un double afflux du Maghreb et de la péninsule ibérique. La crise et la politique de regroupement familial a entraîné des modifications et renforcé le poids de l'Afrique du Nord et d'Afrique noire, même si les migrations espagnoles et portugaises ont été très importantes jusqu'aux années 80. Les immigrés maghrébins qui ont commencé dans les bidonvilles comme Nanterre ont ensuite été mis dans les cités HLM nouvellement construites. Ces cités à la base se voulaient être le top de l'urbanisme de l'époque, où le socialisme et le communisme étaient encore des modèles à la mode. Dans les années 80, il fallait oublier son côté maghrébin et être le plus discret possible comme nos parents. Parler un français correct, faire plus gaulois. Les Algériens n'étaient d'ailleurs pas considérés comme étrangers, puisqu'ils étaient juridiquement français, sans avoir la citoyenneté française. La troisième vague d'immigration a correspondu à un double afflux du Maghreb et de la péninsule ibérique. La crise et la politique de regroupement familial a entraîné des modifications et renforcé le poids de l'Afrique du Nord et d'Afrique noire, même si les migrations espagnoles et portugaises ont été très importantes jusqu'aux années 80. Les immigrés maghrébins qui ont commencé dans les bidonvilles comme Nanterre ont ensuite été mis dans les cités HLM nouvellement construites. Ces cités à la base se voulaient être le top de l'urbanisme de l'époque, où le socialisme et le communisme étaient encore des modèles à la mode. Dans les années 80, il fallait oublier son côté maghrébin et être le plus discret possible comme nos parents. Parler un français correct, faire plus gaulois. Dans les années 80 jusqu'au milieu des années 80, il y avait encore des Français d'origine dans les cités HLM. Suite aux nuisances et peu à peu, ils ont quitté les cités. C'est à ce moment-là que les subsahariens sont arrivés, généralement du Mali ou du Sénégal. Ils avaient une sorte de dérogation tacite pour amener leurs multiples femmes, même si la polygamie en France était et est toujours interdite. Les Maghrébins et les Noirs ne se mélangeaient pas dans les cités, et chacun était à sa place. Puis il y a eu un poison qui est entré dans la tête des Maghrébins venus des États-Unis, le rap américain. On devait ressembler aux Noirs américains, se définir comme Zoulou et embrasser la cause noire plutôt que la cause des Arabes. On devait se préoccuper plus de la libération de Nelson Mandela que de la guerre au Liban, de la Palestine ou de la guerre du Golfe. C'est là que l'on s'est effacé au profit des autres pour la première fois. Puis il y a eu la marche des beurs, qui nous a été volée par la gauche et le Parti socialiste. La montée de l'extrême droite, les skinheads, les ratonnades, l'affaire Malik Oussekine. À partir de ce moment, il y a eu une brisure entre les Maghrébins, qui souhaitaient vraiment s'intégrer, et le gouvernement français. Pour eux, le Maghrébin et fils de Maghrébins seraient des OS1 ou opérateurs non qualifiés. L'objectif était de faire de la reproduction sociale. Avec l'aide des capitaines d'industrie comme Bouygues ou Renault, on a continué à laisser les Maghrébins entrer en France. La crise économique et le relatif isolement des banlieues, ainsi que la précarité, ont favorisé la délinquance. Au début, c'était une délinquance de survie. Il fallait aider la mère ou le père pour payer le loyer. Alors, il y avait parfois des larcins, des vols de sacs ou de mobylettes. Et tout cela se faisait dans le quartier. Dans les années 90, les Maghrébins se sont racaillisés, puis islamisés de manière anarchique. On a suivi les frères musulmans, puis les salafistes. On a commencé à se mélanger avec les autres cultures, même s'il y avait toujours un respect et des barrières. En 1988, il y a eu l'âge d'or des Maghrébins, le Raï, 1-2-3 Soleil et Zinedine Zidane, et la Coupe du Monde gagnée face au Brésil. Les Maghrébins avaient la cote, ils plaisaient aux filles, à toutes les filles. Puis est arrivé le 11 septembre 2001,
avec l'attaque des tours jumelles. Pour la première fois, on a associé islam maghrébin, racaille, avec terrorisme. Il y avait déjà la guerre civile algérienne où l'islamisme était associé au Maghreb. Mais là, c'était global et mondial. Dès lors, notre cote a chuté inexorablement jusqu'à maintenant. On a eu Jean-Marie Le Pen au second tour, où pour la première fois en 2002, on a fait barrage à l'extrême droite. À ce moment-là, les Maghrébins n'avaient pas compris le piège des élections. On nous stigmatisait pour faire voter l'extrême droite, puis on nous sommait de faire barrage pour faire gagner le candidat opposé. En 2005, il y a eu les émeutes suite à l'affaire Zied et Bouna, qui sont morts dans un transformateur électrique. Quand on parle de musulmans en France, cela veut dire maghrébins. Nous savons pertinemment que les maghrébins sont en première ligne. L'État français n'a pas de problème avec les musulmans indiens, pakistanais, sénégalais ou maliens. En réalité, le maghrébin sert de marchepied à la communauté musulmane française. Dès que les assises ont été construites, les Maliens et Sénégalais ont évincé les vieux imams maghrébins. Puis nous avons eu les imams complices, ceux qui voyaient le non-maghrébin comme supérieur aux maghrébins. Nous sommes vus comme des musulmans non pratiquants, voire des non-musulmans. Les convertis européens et non-européens sont vus comme supérieurs et ont le droit sur tout. Nous devons être généreux et nous effacer devant eux. Par contre, les Maghrébins doivent encaisser les coups au nom de l'islam quand il le faut. Les Maghrébins doivent s'acquitter de dots faramineuses, tandis que le mariage des fraîchement convertis est facilité avec des dots symboliques et des femmes de haute qualité et beauté. De plus, les Maghrébins doivent accepter que leurs sœurs maghrébines se métissent, sous peine d'être vues comme racistes. Par contre, cette injonction n'est pas faite aux autres dans la communauté, uniquement les Maghrébins. On sort notre culture maghrébine dans des mariages mixtes, où les femmes maghrébines crachent sur l'homme maghrébin. Elles pensent humilier le Maghreb et donner l'opportunité aux afrocentristes de réaliser leurs rêves sans aucune guerre. Leurs enfants rempliront le Maghreb et hériteront de nos terres ancestrales grâce à nos sœurs maghrébines. Et nous nous mourrons sans descendance. Le double standard de l'islam de France a amené des Maghrébins à se détourner des mosquées de France et se replier vers un islam maghrébin traditionnel, à l'image des Turcs ou des Tchétchènes. Là où la culture et le din sont encore entremêlés. Les maudits 2000 et les hijabeuses et autres maghrébines de petites vertus qu'on appelle les beurettes ont détruit ce qui restait de positif chez les Maghrébins de France. Depuis lors, certains Maghrébins ont choisi de se reprendre en main à plusieurs niveaux. 1. La déracaïsation et l'arrêt de la culture street et ghetto américaine. 2. La pratique du sport de combat, la boxe et la lutte, ainsi que le MMA. La pratique de notre din musulman maghrébin, avec une dimension culturelle forte et zéro entrisme. 4. L'entrepreneuriat et les études, ainsi que le réseautage d'entraide exclusivement maghrébin. 5. La mise à l'écart, avec les Maghrébins et Maghrébines, qui ne sont pas fiers de leurs origines et de leur culture. 6. La mise à l'écart des personnes qui veulent diminuer le Maghreb, les métisseurs et métisseuses, ainsi que les non-maghrébins.